Bonjour à tous. Vous l'avez remarqué, mis à part le réveillon du 31 décembre, organisé par l'ACI et la loge Bnei Moshe Dayan, la projection en avant-première du film le 1er janvier de « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?», les activités pour cette période festive se sont un petit peu raréfiées. Alors pour cette dernière émission de l'année civile 2018, je ne dérogerai pas à la règle des grandes radios généralistes et des chaînes de télévision pour vous proposer pendant le temps qui nous est imparti de revenir sur les meilleurs moments de Judaïkan de cette année avec ce best-of que vous pouvez retrouver en vidéo sur le site du Consistoire de Cannes. Tout d'abord, souvenez-vous, nous étions le 12 janvier. L'invité de Carole Glassman pour cette première émission de l'année était Gérard Bavard, le président du Consistoire de Cannes, qui parlait de projets pour 2018. Cette émission ne suffira pas à développer, bien entendu, l'intégralité de nos projets, mais c'est vrai, vous avez raison, nous l'avions déjà fait auparavant 2 fois le concours à l'exposition des artistes de la communauté et de leurs amis, puisque nous sommes ouverts un peu sur la cité, sur la ville. Il y a d'autres projets, je vous l'ai dit, pour la jeunesse. On a un projet qui nous tient à cœur, c'est ce projet qui est en train de se développer, que vous voyez peut-être aujourd'hui, que vous entendez certainement à la radio, mais de plus en plus vous irez le voir sur les réseaux sociaux. C'est notre projet réalisé par notre ami Alexandre Rosenberg de télévision communautaire qui sera propagée sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que l'on veut développer, qui est en train de se développer. Je trouve que c'est extraordinaire parce que le son, c'est parfait. Avec l'image, c'est beaucoup mieux et ce sera de mieux en mieux. Toujours ce 12 janvier, Brigitte Rosenberg, elle, nous incitait à venir voir le film Complotisme, les alibis de la terreur que le Centre communautaire de Cannes projetait, là aussi en avant-première. Cette théorie du complot qui est surtout relayée par les jeunes. Les jeunes sont très sensibilisés à cette théorie parce qu'ils sont ils ont les informations essentiellement sur Internet et comme quoi l'éducation que les familles peuvent donner aux jeunes par rapport à tous ces rumeurs et ces complots qu'on entend est très très important. Nous avons eu la chance d'avoir contacté Georges Benayoun qui a coécrit ce film avec Rudi Reichstag. Donc le film s'appelle Complotisme, les alibis de la terreur. C'est un film documentaire dans lequel interviennent des psychologues, des philosophes, des sociologues, des proches de victimes et des proches d'attentats. Pour l'émission du 26 janvier, Carole Glassman recevait Daniel Zakin, le président de la communauté d'Antibes-Juan-les-Pins, et voulait savoir comment celui-ci concevait sa fonction de président de communauté. À titre d'information, j'étais Voilà. On me surnommait le râleur de la communauté parce que j'avais tout le temps une bonne critique de mes prédécesseurs. Mais je peux vous dire que depuis 2 ans, j'ai arrêté de les critiquer, au contraire. Quel travail. Franchement, on est complètement esclave de la communauté. Mais dans le bon sens du terme, parce que on prend plaisir à le faire, parce que il y a beaucoup de choses, on tire plaisir aussi de ce que l'on fait. Mais franchement, c'est un gros travail. Pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, sachez que vous regardez le best-of des meilleurs moments des émissions Judaïkan de l'année 2018. Le 2 février, Carole Glassman avait convié Huguette Nakache, grande cuisinière devant l'Éternel, devant les caméras de Judaïkan, pour le premier atelier cuisine. Et la première question concernait ses origines. Mes racines, parce qu'on est au lendemain de tout Bishvat. Oui, c'est un jeu Je de suis mots. née à Alger, je suis rentrée en France en 62, quand il a fallu quitter l'Algérie, dans une tradition séfarade, et les traditions étaient plus importantes peut-être que la religion. Donc, ce qui se passait à table, il fallait rien omettre, surtout, et en Algérie, on voyait faire la maman, la grand-mère, et on disait on sera capable de refaire. Mais arrivé en France, la mère, la grand-mère disait une poignée de sucre, une pincée de sel, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, arrivé en France, j'ai dit il faut que je refasse les mêmes plats dans les mêmes conditions, avec la même réussite. Alors, j'ai écrit les recettes. Et en fin de compte, je ne suis pas mécontente parce que c'est un patrimoine que j'ai transporté et que je ne peux pas garder pour moi. Lors de l'émission du 9 février, c'est Jean Vol, ancien délégué au sport de la ville de Cannes, sous Michel Mouillot, que Carole Glassman interrogeait sur ses meilleurs souvenirs.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir avoir comme maire Michel Mouillot, qui était un homme très sportif, très médiatique et qui avait l'amour du sport. Ensuite, j'ai poursuivi, pour des raisons que tout le monde connaît, j'ai poursuivi avec un deuxième maire qui était Maurice Delaunay, qui était lui-même âgé, mais aussi d'un esprit très très sportif. Et à ce niveau, j'ai été absolument comblé, car nous avons été tout à fait performants pendant ces 2 mandats. À titre d'exemple, vous venez de l'évoquer, il y avait l'équipe de l'AS Cannes de football, avec le meilleur centre de formation de France, et qui a donc produit énormément de grands champions, vous venez de le dire. Le plus connu, qui habitait pas loin d'ici, et puisqu'il était au foyer de Provence, c'était Zidane. Et puis aussi Johan Mikou, aussi Patrick Vieira, qui a été longtemps capitaine de l'équipe de France, etc., etc. Nous avons brillé en volleyball, nous avons brillé dans tous les sports, et c'était un véritable plaisir que de pouvoir effectivement administrer ce monde sportif. L'émission Judaïcane du 11 mars était consacrée à la conférence du docteur Jean-Pierre Cohen, chirurgien général à la clinique de l'Espérance à Mougins, à propos de son livre paru aux éditions First, « Je ne vous abandonnerai pas ». C'est un sujet qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années et qui décrit l'itinéraire d'un chirurgien, la manière dont on est formé, la manière dont on apprend à travailler, la manière dont on travaille. Et bien que j'ai mis dans ce livre un certain nombre de notions, d'éléments, de détails techniques, j'ai voulu que ce livre soit un peu plus axé sur la communication que nous avons avec nos patients, parce que vous savez très bien, et je pense qu'on en débattra tout à l'heure, vous savez très bien que les chirurgiens ont plutôt la réputation de ne pas être très bavards. Ce sont des gens qui parfois sont très occupés, souvent, qui considèrent que le job, c'est d'opérer les gens, de les opérer si possible bien, mais pas forcément de discuter avec eux, pas forcément de prendre du temps, pas forcément d'avoir peut-être l'empathie nécessaire. Le 23 mars, l'émission Judaïcane avait été enregistrée quelques jours avant Pessah en public. Au restaurant communautaire de Cannes, elle était présentée par Carole Glassman et David Moyal, le rabbin de Cannes, en a profité pour rendre hommage aux femmes bénévoles de notre communauté. L'occasion qui m'est donnée de leur dire combien souvent on ne leur dit pas merci. C'est un simple mot. Dire merci, c'est simple. Mais en même temps, Pessah est une fête qui s'inscrit dans le temps et qui donne l'occasion aux femmes d'être l'égale de l'homme. C'est-à-dire qu'à Pessah, les femmes, elles aussi, sont tenues par les obligations dites de la fête. Elles ont participé littéralement au miracle. Grâce à ces femmes vertueuses, que le miracle de Pessah, que le miracle plus tard de la traversée de la mer Rouge a eu lieu. Autre retransmission pour l'émission du 28 mars. L'hommage de David Lisnard, maire de Cannes, et de son conseil municipal aux victimes des attentats de Trèbes et de Carcassonne, ainsi qu'à Mireille Knoll, victime de l'antisémitisme. Alors c'était une cérémonie très émouvante mais très courte. Oui, sobre, parce que le silence, je crois, est rempli de force. Et puis le mot introductif contre l'islamisme radical, contre la haine, contre l'antisémitisme était aussi très clair. Et je crois qu'il ne fallait pas en ajouter pour ne pas faire ce qui aurait pu s'apparenter à la récupération. Le 23 avril, un mois avant le festival du film de Cannes, je recevais Franck Chicly, 3e adjoint à la mairie de Cannes, pour le premier festival Cannes Série. Au fait, pourquoi avoir créé ce nouveau festival à Cannes ? Parce que c'était un manque. Les séries télé sont un format qui a connu une croissance exceptionnelle ces dernières années. Mais Cannes, c'est plutôt tourné vers le cinéma, pas vers la télévision. Vers l'audiovisuel. N'oubliez pas que le MIPCOM et le MIPTV, qui sont respectivement le marché des contenus de tous médias
et de l'audiovisuel se tiennent à Cannes depuis plus de 50 ans. Donc il était tout à fait légitime que les séries télé aient également à l'heure de gloire comme art populaire reconnu et diffusé sur les différents médias télévisés, et également leur promotion et leur festival. En route pour la seconde partie du best-of des meilleurs moments des émissions de Judaï-Cannes de l'année 2018. Avec le 20 avril, à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, en compagnie de Carole Glassman, Guy Lévy nous rappelle le processus politique qui a abouti à la création de l'État d'Israël. C'est un processus qui a été quand même assez long dans le temps. Il faut se rappeler que durant près de 2000 ans, les Juifs ont porté l'espérance d'un retour à Sion. Et chaque année à Pessah, les Juifs ont formulé le vœu l'année prochaine à Jérusalem. Tout au long de ces 2000 ans, les Juifs ont entretenu un lien non seulement spirituel, mais physique avec la terre de leurs ancêtres. Et les plus religieux d'entre eux, bravant tous les dangers, se sont rendus en Palestine pour attendre au plus près l'arrivée du Mashiach. Mais ce processus politique s'est véritablement enclenché à la fin du XIXe siècle, lorsque Theodor Ernst, journaliste autrichien, qui suivait à Paris le procès du capitaine Dreyfus, a pris conscience de l'antisémitisme virulent qui sévissait en Europe et qu'il fallait trouver une solution politique. Cette solution politique, il l'a imaginée dans un livre intitulé « L'État juif » qu'il a publié en 1896. Dans ce livre, il préconisait la création d'un État national du peuple juif. Theodor Ernst terminait son livre en disant « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve ». À présent, replaçons-nous dans le contexte. Nous sommes le 1er juin. Carole Glassman a invité l'administrateur responsable de la jeunesse, en charge de l'organisation des Shabbats pour les jeunes, Raphaël Brami, qui lui a constaté... D'accord, donc moi je suis cannois de naissance. Oui. Et j'ai fait toute ma vie donc à Cannes et je sais qu'il y a une très grande communauté de jeunes à Cannes et de ne pas les voir justement à travers les événements organisés à la synagogue ou que ce soit pour les prières ou quoi que ce soit, on va pas dire que ça me faisait de la peine, mais ça m'attristait un peu. Et donc j'ai décidé un peu de vouloir rassembler ce groupe pour créer peut-être une sorte de grande famille pour voilà, tous être ensemble, faire des événements, des rencontres et peut-être pourquoi pas des mariages ou... Chaque année, à la mi-juillet, pour les nuits musicales du Suquet, Misha Katz, le grand chef d'orchestre, se mue en directeur artistique. Ce qui nous permet, avec Régine Bessis, de produire pour Judaï-Cannes 4 émissions, dont la première, celle du 29 juin. Maestro, pour annoncer cette nouvelle émission que nous avons appelée Passion Musique, vous avez choisi les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven. Puis-je vous demander pourquoi ? Chère Régine, de toute façon, le plaisir est partagé d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez commencé la présentation chef d'orchestre cannois. Si vous me permettez, je vous rectifie un petit peu. Cannois, chef d'orchestre. Parce que quand ça fait partie de mon cœur, des larmes, et c'est la ville avec laquelle j'ai un grand amour. Surtout avec un grand bleu. Au sujet de Beethoven, si on passe de la croisette au Beethoven, bon, on fait la petite modulation des belles croisettes au Beethoven. Évidemment, Beethoven, actuellement, c'est la passion de ma vie. Parce que c'est extraterrestre. Beethoven, on ne peut pas jouer, on ne peut pas diriger. Beethoven, on peut résister. C'est comme un espèce de tourbillon. Résister, c'est un mot très fort. Oui, parce qu'il vous écrase. Il vous écrase, il est impitoyable pour sa force tellurique et cosmique. C'est pour ça, moi, je dis, il faut être monstre. Aujourd'hui, instrumentaliste ou chef d'orchestre, pour résister à cette force de la nature. Pour moi, c'est la force de la nature, c'est un grand tsunami. Je rappelle que si vous avez pris l'émission en cours, vous regardez le best-of des meilleurs moments des émissions Judaï-Cannes de l'année 2018.
avec le vendredi 5 octobre, Judith Mergui, que j'interviewais par téléphone, et je voulais savoir de quand datait son envie de devenir humoriste. Alors, en général, on fait surtout ce qu'on peut. Quand on est comédien, on essaie de toucher à tout parce ça commence souvent par le besoin de survivre chaque mois. Et puis, en effet, moi, j'étais plus une comédienne de théâtre et de télévision, mais je sentais bien que je faisais plus rire que pleurer. Donc, voilà, un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'aille vers cette écriture humoristique. Le 19 octobre dernier, une émission un peu spéciale. Je recevais en duplex vidéo de Paris Nel Loucone, le réalisateur du film Tel Aviv Live. Au fait, quel type de portrait de la ville voulait-il tracer ? C'est un portrait du Tel Aviv, de la ville culturelle, de la vie culturelle et de cette ville c'est une ville, une capitale culturelle que moi je considère mondiale. Pour la partie magazine de l'émission du 16 novembre, Estelle Grinspan était mon invitée. Pour la pièce Une histoire d'amour 48. Elle se définit comme une comédienne et bien plus. Alors bien plus, c'est tout ce que je fais également à côté, c'est-à-dire des cours de théâtre, des formations d'entreprise et du coaching personnel qu'on appelle one-to-one. Voilà. Le vendredi 23 novembre dernier fut l'occasion d'établir un nouveau duplex vidéo, mais cette fois-ci entre Cannes et Nice, avec de chez elle Patricia Trojman, docteur en philosophie et critique d'art. Mais au fait, quelle est la relation entre ces deux titres ? Enfin, s'il y en a une, bien sûr. Docteur en philosophie, c'est un terme qui est assez généraliste et qui couvre normalement tout l'ensemble de la philosophie, c'est-à-dire tous les domaines possible, éthique, morale, politique, esthétique, science. Donc c'est très large la philosophie. Donc c'est vraiment une possibilité de réflexion sur tous les domaines. Et c'est cela qui donne une certaine liberté finalement de réflexion. Et l'esthétique me semble une des parties essentielles aussi de la philosophie. Et critique d'art. C'est-à-dire la réflexion sur le beau, et la contemplation donc par rapport à la beauté extérieure. Donc effectivement, la philosophie finalement est large et couvre aussi l'ensemble des domaines de préoccupation de la littérature. Je pense qu'il est important de supprimer les frontières et ne pas faire de la philosophie une forme de discipline ésotérique pour des spécialistes de la pensée pure. Alors la critique d'art, je l'ai exercée parce que j'ai tenu une galerie pendant 14 ans et ça m'a permis de relier l'aspect finalement, on peut dire contemplatif, l'exercice d'une réflexion sur la philosophie, la possibilité d'exposer en même temps des artistes matériellement et de leur donner une chance à la création. Donc il n'y a pas de hiatus véritable entre la philosophie et l'art, au contraire. Plus près de nous, l'émission du 7 décembre m'a donné l'occasion de dialoguer avec Henri Bizaoui sur le plateau vidéo de Judaïcan pour sa participation prochaine au volontariat civil. Au fait, volontariat civil, mais quelle est sa motivation ? Ma motivation personnelle, premièrement, c'est parce que je suis israélien. Deuxièmement, j'ai servi à Tzahal, j'ai servi dans l'armée de l'air. Et aussi, je voulais passer du temps à retrouver ma jeunesse dans la vie militaire. Tout d'abord, Sarel vous donne l'opportunité d'intégrer une équipe déjà existante. Et cette équipe, c'est une équipe de jeunes soldats qui ont besoin de notre temps pour essayer de faire de sorte que lorsqu'il y a un état d'urgence, que tout le matériel soit disponible et étiqueté et prêt à partir. Ce que je veux faire en tant que l'antenne de Sarel à Cannes, c'est motiver le plus de personnes possible pour eux aussi expérimenter une aventure aussi enrichissante que Sarel, un volontariat pour Israël. Enfin, je ne pouvais terminer ce best-of des meilleurs moments de l'émission Judaïcan sans vous passer un extrait de celle du 14 décembre, où je recevais Franck Israël, le nouveau président du consistoire régional, élu à l'unanimité. Au fait, a-t-il été surpris
Et bien sûr, quel était son programme ? Si je vous dis oui, c'est présomptueux. Si je vous dis non, c'est qu'il y a un souci à l'intérieur. Non, je dirais qu'il y a un programme qui a été mis en place. Il y a des présidents qui ont souhaité, qui ont cautionné la candidature qui était la mienne, qui m'ont poussé à cette candidature. Ensuite, l'unanimité est venue. J'en suis ravi parce que ça nous permet d'avoir une légitimité pour faire. J'ai présenté un programme qui est multiple, qui est axé essentiellement sur l'unité, bien évidemment, parce que c'est important pour nos communautés, pour toutes les communautés de la région, d'avoir une unité dans nos actions, sur des synergies, sur des mutualisations dans les actions, sur la jeunesse. Alors c'est vrai qu'on peut donner des thèmes comme ça qui ne sont que des thèmes ou que des propos ou des actions qui peuvent paraître subjectives telles qu'elles sont énoncées aujourd'hui. Après, il faudra rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est un programme assez large qui concerne de la professionnalisation pour l'ensemble de nos communautés, nos comités de direction dans l'ensemble des conseils d'administration. Il est important aujourd'hui de travailler sur l'heure du temps. On est en 2018 et il est nécessaire que nous puissions parler à nos fidèles, à nos corélégionnaires, selon le temps dans lequel nous sommes. Donc la professionnalisation pour être beaucoup plus audible vis-à-vis d'eux, pour nous permettre de parler d'égal à égal par rapport à nos jeunes, à nos moins jeunes, et avoir un discours qui est entendu par l'ensemble de nos corélégionnaires. Voici donc la fin de cette sélection qui est, je l'avoue, tout à fait arbitraire. Il y a eu toute l'année de bons moments, mais je suis sûr que l'année qui vient m'en réservera bien d'autres, encore meilleures. À l'année civile prochaine, et Shabbat Shalom, n'oubliez pas, mardi 17h50 en avant-première à Cannes, le film « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?»